Tu vis une séparation dont tu n'es pas à l'origine et quelque chose au fond de toi t'empêche de lâcher prise, comme si tu te sentais blessé ou trahi. Dans la plupart du temps, il s'agit simplement d'une problématique d'ego. Et c'est ce que nous allons voir à travers ce podcast. Bienvenue à toi. Comme je l'expliquais, il nous est parfois difficile de lâcher prise suite à une rupture et bien souvent, nous pensons que c'est car on aime tout simplement notre ex et que la vie sans lui ou elle est impossible. Ce qui peut amener à l'obsession de vouloir impérativement le ou la reconquérir. Pourtant, il s'agit souvent d'une autre problématique. Dans ce podcast, nous allons voir à quel point l'ego est un facteur déterminant dans la rupture. Nous commencerons par définir ce qu'est l'ego, en quoi une séparation peut fortement l'impacter, puis je te proposerai quelques pistes de réflexion pour travailler sur cette partie de toi qui peut te pourrir la vie. N'oublie pas qu'il ne s'agit que de mon avis en toute bienveillance. D'ailleurs, si tu apprécies mes conseils, pense à t'abonner, liker, commenter et partager afin de développer cette communauté et toucher le plus de personnes possible vivant cette situation post-rupture et ayant besoin de soutien. Allez, commençons. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux ego ? Eh bien, c'est tout simplement la perception que tu as de toi, ton estime, ton système de valeurs, finalement, ton identité personnelle que tu t'es construite au fil du temps, selon tes expériences et ton éducation. Selon les événements que tu traverses, ton ego peut être boosté ou diminué. Par exemple, tu viens de remporter un match de football où tu as marqué et es considéré comme l'homme du match. Tes valeurs de compétiteur, de gagnant, ton besoin de reconnaissance est au summum, donc ton ego l'est forcément aussi. À l'inverse, prenons l'exemple d'une blessure d'ego. Au travail, ton chef te demande de réaliser un dossier complexe pour une présentation en vue d'une réunion. Tu bosses avec acharnement et donnes le meilleur de toi-même. Puis, lors de la réunion, ton patron s'attribue tout le mérite du travail réalisé et ne te félicite même pas. Ton ego va être blessé, car il est fort probable que tu te sentes sous-estimé, pas assez reconnu, et éprouves de la frustration et de l'injustice. Ton système de valeurs étant atteint, ton ego l'est aussi. Bref, tu comprends donc la place de l'ego dans ta vie. Lorsqu'il est heurté, ton moral, ton estime de toi peuvent être ébranlés. Alors maintenant, parlons de l'impact que la rupture a sur notre ego. Eh bien, c'est simple. Lorsque tu te fais quitter, peu importe le motif, alors j'exclus bien entendu les ruptures liées aux violences physiques ou verbales, ton ego est touché. Pour peu que tu aies une faible estime de toi, une peur du rejet ou de l'abandon, une dépendance affective, la séparation subie vient appuyer ces craintes. Tu vas te mettre à douter de ta valeur, de tes qualités. La rupture peut réellement ébranler l'image que tu as de toi et ta confiance. Je te vois venir. Tu te dis peut-être rien à voir. Ce n'est pas de l'ego. C'est juste que je l'aimais et projetais ma vie avec mon ex. Et il ou elle ne m'a pas laissé une chance et est peut-être passé à autre chose. D'accord. Mais alors qui parle là ? Ton amour pour ton ex ou ton ego blessé d'avoir été abandonné sans qu'on te laisse une chance ? La réponse est évidente. Ne faisons pas d'amalgame. Une personne ayant une estime d'elle équilibrée, voire haute, ne sera que très peu impactée par la rupture. Bien sûr que ça lui fera probablement de la peine, mais elle s'en remettra rapidement car son ego est solide. Et cette personne aura plutôt tendance à se dire « Tant pis, c'est la vie. Nous avons vécu une belle relation, une belle histoire, et maintenant c'est terminé. » En revanche, l'ego d'une personne ayant une dépendance affective, une peur du rejet ou de l'abandon, ou une faible estime, peut s'effondrer. Cette personne peut en arriver à se rabaisser, voire déprimer, et prendre toute la responsabilité de l'échec du couple. Et dans ce cas, tu penses que c'est de l'amour, mais c'est surtout ton ego qui s'exprime. Pour terminer,
Je voulais te proposer quelques pistes de réflexion afin que tu puisses déterminer et comprendre la place que l'ego a dans ta rupture. Premièrement, imagine que c'est toi qui as l'initiative de la rupture. Même si tu aimes encore ton ex, tu te rends compte que vous n'êtes pas si compatibles. Tu vas le ou la quitter. Tu vas sûrement être tout de même triste et nostalgique, tu restes un être humain, mais là, ce sont des émotions. En revanche, ton ego restera quasiment intact. D'une, car c'est toi qui as pris la décision, donc tu ne subis pas la rupture, et de deux, car tes valeurs sont très peu atteintes. Petite exception où ton ego peut être touché dans le cas où tu choisis de rompre, car c'est ton ex qui t'a trahi. On parle de tromperie, bien entendu. Tu vivras sûrement mal la chose, mais ton ego se réparera plus vite que si c'était ton ex qui te quittait après avoir été infidèle. Deuxièmement, imagine que je te garantisse, à 100%, que dans un mois, tu vas rencontrer une fille ou un garçon bien plus beau, bien plus intelligent, bien plus affectueux, bien plus attentionné que ton ex, et que ça sera l'amour de ta vie. Un amour fou. Comment vas-tu te sentir ? Ton ego ne va-t-il pas remonter ? Alors au final, pose-toi la question. Est-ce le fait d'avoir perdu cette personne-là en particulier, ou plutôt ce qu'il ou elle t'a porté qui te manque ? Troisièmement, as-tu pensé à travailler ton ego de façon à ce qu'il devienne ton allié et te soit utile dans des moments importants ? Car l'ego, nous le possédons tous, et seules les personnes ayant une maturité spirituelle très très élevée arrivent à s'en détacher. Mais si tu n'es pas à ce niveau de détachement émotionnel, il me paraît plus judicieux de l'apprivoiser. De nombreux livres, podcasts ou encore thérapeutes peuvent t'aider. Voilà, ce podcast dédié à la place de l'ego dans la rupture est terminé. J'espère qu'il t'aura fait du bien. N'oublie pas qu'il ne s'agit que de mon avis en toute bienveillance. Prends soin de toi et à très bientôt.